On peut monter plus doucement si vous voulez. Oui. Pour pas s'essouffler. Ouais. Quand je prépare un film, les paysages ont beaucoup d'importance et je les repère avec précision. Vous avez choisi de me ramener près des 2 cyprès qui ont beaucoup d'importance dans Saint-Ouen-d'Ilois. D'ailleurs, les gens qui ont vu le film, quand ils passent par là en train ou en voiture, de loin ils le repèrent, ils pensent à moi, ils pensent au film. C'est l'histoire d'une fille qui marche et c'est Mona qui parle peu. Elle est surtout racontée par ceux qui l'ont vue passer, qui la décrivent ou qui la jugent. Quand je pensais au film, j'ai tout de suite pensé à Sandrine Bonner. J'ai même pas fait de casting. Je lui ai juste demandé de venir me voir. Sandrine a vraiment l'air naturellement révoltée. Je n'ai pas eu à lui écrire la psychologie du personnage, mais seulement à voir avec elle comment se comporter. Pratiquement, porter un sac à dos, poser un sac à dos, mettre ses moches bottes là, ou bien les réparer, manger avec les doigts, planter sa tente. C'est comme ça qu'on a préparé le film. Le film est peut-être bien, enfin c'est ce qu'on m'a dit, mais je crois que c'est surtout parce que Sandrine est extraordinaire. 30 ans après, je peux encore dire avec quel plaisir j'ai eu une interprète qui incarnait complètement un personnage inventé. Ben voilà, effectivement, il y a quand même le monticule, mais il n'est pas. Et là, moi, quand j'ai pensé le film, je pensais c'est là qu'elle mourra, c'est le petit tumulus, c'est son tombeau végétal, quoi. J'ai toujours pensé ça depuis le début. Ah oui, c'est difficile parce que là, voilà l'autoroute, là. Donc nous, on filmait depuis le champ. Tout ce bâtiment-là, c'était de la campagne. J'ai revu le début de votre film et vous le dédiez à Nathalie Sarraute. Oui. Pour quelle raison? Ah, la raison, c'est que d'abord, j'admirais son travail. Je l'avais découverte car elle était la mère d'Anne Sarraute qui assistait René pour monter la Pointe Courte. Donc je l'ai connue en 54, 55, Anne, et Anne m'a amenée à sa mère. J'ai lu tous ses livres qui m'ont fascinée, qui me semblaient tellement intéressants parce qu'elle essayait de brouiller les pistes pour que le lecteur se cherche soi-même dans ce qui était écrit. Elle disait toujours qu'il fallait travailler le ressenti. Et j'ai toujours gardé ça dans mon travail. C'est-à-dire que les gens ont senti des choses, des émotions, mais ils ne savent pas les nommer, ils ne sont pas sûrs. Et donc, quand on les exprime dans un livre ou dans un film, ils ont du ressenti. C'est-à-dire qu'ils retrouvent quelque chose qu'ils savent, mais qui n'avait pas de nom ou pas de forme. Et par ailleurs, j'avais vu une photo de Nathalie Sarraute qui marchait dans un champ comme ça, avec un gros manteau de cuir. Et c'était une photo prise de dos, c'est drôle parce que vous parliez de ça tout à l'heure. Elle est de dos au milieu d'un champ. Et j'ai toujours pensé que dans ce qu'on a appelé le nouveau roman, elle était une solitaire. Elle marchait toute seule dans la campagne. Elle ne faisait pas partie du paquet. Elle était plus indépendante, plus intéressante, plus novatrice. Et sa solitude m'impressionnait. Son écriture, son travail était celui d'une solitaire qui marche dans la campagne. Et c'est ce que j'ai eu comme impression et c'est pour ça que j'ai dédicacé le film. Parce que je crois que l'indépendance d'esprit et l'idée qu'on n'appartient à aucun groupe, à aucune loi, même si on a des opinions parallèles, même si on est d'accord avec ce que font les syndicats, je ne me suis jamais mise dans un syndicat, même si j'appliquais autant que possible la réflexion commune de ceux qui se groupent pour défendre des opinions, pour tout ça. J'essayais de
tenir compte de ceux qui réfléchissaient en groupe. Mais je ne me suis jamais mis dans un paquet, je ne sais pas. Si moi je vous filmais, vous voyez, j'arrêterai un petit peu. Puis là, il y en a 2 bleus qui arrivent. Bien, j'aurais attendu, hop, voilà, le premier bleu rentre dans le champ, il croise un autre, c'est magnifique là. Parce que le balai des camions est un élément de Saint-Ouen-Lillois. Vous regarderez que presque dans tous les plans où il y a une possibilité de voir un camion, il y a un camion qui passe bien, qui traverse le champ, et quelquefois des camions, un jaune, hop. Alors Patrick Glossier à la caméra était d'accord avec moi d'attendre les camions. Sandrine tempestait un petit peu des fois. J'y allais, Sandrine, attends s'il te plaît, j'attends un beau camion.